Avertissement. Le programme qui suit contient du contenu. Il se peut cependant que ce contenu soit vide de sens. N'ajustez pas votre appareil et bonne soirée à notre antenne. Hello à tous, bienvenue aux informateurs en 2017 pour le deuxième épisode de la saison. Aujourd'hui, on a un épisode qui est quand même très particulier parce que c'est la première fois que je reçois deux invités qui sont plus vieux que moi. Alors, pour l'occasion, ce sera un spécial vieux. Alors, pour commencer, je suis avec Dez. Oui, c'est moi. Allô, Dez. Salut, Christian. Allô. Allô. Alors, toi, pour ceux qui te connaissent pas, qui es-tu, d'où viens-tu et c'est quoi Albator? Il y a vraiment des gens qui me connaissent. Albator. Ouais. C'est le corsaire de l'espace. Ah, ok, c'est correct. Okay. Une bonne réponse. Mais non, moi, c'est, Dez, du webcomic Frivolesque. Je suis artiste et écrivain de cette petite BD en ligne qui dure depuis 4 ans maintenant. Fait que beaucoup de monde qui me connaissent à cause de ça. Puis les autres qui me connaissent, c'est à cause de l'événement Warzone. Je suis un grand gamer rétro dans l'âme et puis je prête ma collection de jeux vidéo à toutes les gens qui veulent. Quand même impressionnante. Puis pour les autres, qui me connaissent pas puis qui me connaissent ni à cause de la BD ni à cause du Warzone, ils me connaissent pas puis c'est tout. Ils vont apprendre à te connaître au long de cet épisode. Merveilleux. C'est magique. On est aussi avec Pierre Courtemanche, qui est... Eh bien, contrairement à Dez, je n'existe pas qu'en une seule sphère de description. Je suis ce qu'on pourrait appeler un geek multiclassé. Maître de jeux de rôle, otaku, je fais aussi partie de plusieurs conventions. Vous me connaissez sûrement comme étant le gars qui s'occupe du marché aux puces à Nadeshikon, oui. Mais réellement, ce qui est le plus important, c'est que je suis aussi le maître d'œuvre de la famille Ghostbusters de Lévis. Ouh, encore, c'est quand même gros là, tout ce que tu fais là. Non, on est un père, une mère puis un petit bébé. Ok, c'est déjà ça. Vous êtes trop dans l'équipe? Ouais, il y a d'autres mondes qui s'ajoutent aussi. Ok. C'est le core. Alors, t'invites les gens à peut-être vous rejoindre. Oui. Vous pouvez venir sur Facebook et chercher Famille Ghostbusters et vous allez pas mal nous trouver rapidement. Ah, c'est parfait. Alors, pour ceux qui viennent se joindre à nous, qu'est-ce que c'est que les informateurs? Alors, nous sommes présentement 3 autour d'une table et à tour de rôle, nous allons piger des sujets au hasard sur Wikipédia et vous en parler parce que c'est nous qui avons tout écrit les articles du site et nous allons choisir celui que on va vous parler avec le petit bouton article au hasard. Alors, pour commencer, nous allons aller avec la dégustation Wiki et fromage. Aujourd'hui, pour la chronique Wiki et fromage, nous avons du Gouda Jalapeno. Je sais pas si c'est le nom qu'il faut le prononcer, là, mais il est sans la Jalapeno. 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 Ok, c'est ce fromage-là. Et de la marque Enco. Alors, ceux qui connaissent pas ça, courez tout de suite à l'épicerie, en acheter, on l'a pas encore goûté. Alors, à tour de rôle, on va goûter au fromage et on va dire quelle sorte de page Wikipédia on lirait en mangeant ce fromage. Alors, je vais lancer le bal et je vais en prendre une bouchée magique. Moi, le fromage, j'avais réchauffé un petit peu sur la table. Tu sais que c'est magique de te voir mâcher comme ça, là. C'est Ouais, de toute beauté. C'est tout le temps une très belle longueur à l'émission on voit la personne manger. Ouais, mais les auditeurs entendent la Oui, saveur. c'est ça, Moins c'est tu ça. parles, plus ça a l'air bon. Non, écoute, regarde, ils t'entendent te voir. C'est officiel. Ouais, non, ça c'est officiel. C'est aussi officiel que la page que je lirai en mangeant ce fromage, c'est Han Pecator Peteto. Peteto? Alors, Peteto. Peut-être au fromage ou... Peteto de terre, là. Ah, ok. Alors, ceux qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un genre de souterrain qui existe dans le nord de l'Ontario. Non. Oui. Alors, ceux qui se demandent pourquoi le fromage, c'est justement, c'est du Gouda. Le Gouda, c'est comme, on le sait tous, ça, c'est des poutres à la base. Puis à la péno, c'est piquant. Alors, on sait que les Ontariens sont piquants de naissance. Et pour ceux qui font le lien, ils ont des poutres sous terre dans le nord de l'Ontario. Puis c'est ça, dans un tunnel qu'on va là-bas à Hunpecator Pedinto, c'est sûr que tu veux aussi avoir un accès à la baie du Son pour aller boire de l'eau, parce que ça te pique dans la gueule, puis tu veux juste te rafraîchir. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Ouais. Humpecator Pequeto. Il me semble que c'est vraiment un nom qui est étrange pour des Ontariens. C'est à cause du jalapeno. Ah, Ils mais ont la bouche qui brûle. Ça fait, oui, mais là, j'allumais pas, là. C'est pour ça qu'ils vont boire de l'eau salée dans la baie du Thon?
Ouais, c'est en plein pour ça, parce que les autres, n'importe quoi, ils pourraient mettre n'importe quoi dans leur bouche, mais c'est sûr qu'ils veulent avoir accès à de l'eau, ils vont chercher de l'eau directement, puis ils se foutent de la texture, la qualité de l'eau, ils veulent juste, genre, ça brûle ce fromage-là, ça a pas de sens. Ça va de Non, soi. mais j'avais pas compris, là. Excusez, là, j'ai oublié mon cerveau vestiaire, là. Je reviens. Ouais, ça, c'est correct, de toute façon, si on le prononce pas la bouche brûlée, ben c'est ton ronton nord. Ah, je l'ai retrouvé, il était dans le fond de mon sac! Ah, c'est correct. Bon. C'est bon, ok. Alors, ça, c'est pas mal la page que je vous recommande. Alors, on va y aller avec Dez, qui va goûter au fromage pour nous dire quelle sorte de page Wikipédia tu visiterais. Bon, ben, je vais déguster le fromage. Il a l'air vraiment bon. Oh, une petite texture. Une petite texture. Est-ce que t'es sûr que c'est une page wiki, ça? Ben oui. Une petite texture de fromage tablette. Ouais, pour être tablette, il était très, très tablette. Là. Ah oui, c'est vraiment piquant. Ça goûte... ça me rappelle le Mexique, mais ça me rappelle également le ministère de la Formation professionnelle de l'Emploi en Tunisie. Ah ouais? Parce que en Tunisie, ils mangent bien épicé là-bas. Hein? Il y a ce qu'on appelle le harissa, qui goûte un peu comme le pimage jalapeno. Ah. Oui. Tu connais pas le harissa? Non, mais c'est pas Non. une page sur le harissa. Hein. Ici, on parle vraiment spécifiquement du ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi en Tunisie. Parce que j'avais un ami qui allait en Tunisie, puis il m'a bien parlé du ministère. Justement, on avait dégusté un gouda jalapeno cette fois-là. Ah, ok, alors ça te rappelle des bons Ça souvenirs. me là, rappelle... c'est- Non, non. Non, ok, il y a pas de nostalgie C'est des là-dedans. très mauvais souvenirs parce Ok. que cet ami-là, il est vraiment bizarre. Ah, ok, ok. Ouais, ben surtout, c'est assez bizarre d'aller au ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi en Tunisie alors que t'es touriste. C'est vraiment en Tunisie, hein. C'est pas ailleurs, c'est pas genre au Maroc. Non, il y en a juste C'est une. c'est pas pantoute, c'est pas au Liban, c'est en Tunisie, hein. Puis ici aussi, quand que je consulte la page wiki du ministère, ben c'est écrit aussi en arabe. Et je vais vous le lire en arabe. C'est je me souvenais plus, mais je sais pas lire l'arabe. Fait que on va appeler ça le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Ah ben, c'est Imed Hamami, oui, qui est en ce moment le ministre du ministère. Pas sérieux. Ben, Pas Imed. Sacré Imed. La Le- dernière fois que je l'ai L'inventeur vu, du Gouda lui-même. je ne crois pas. Non. Non. Ah, Le Gouda, c'était un monsieur Good, je pense. ah, ok, c'est un bon Ouais. monsieur. Donc, Ouais, et il son était très prénom good. était André, donc le A. C'était le frère de Johnny B. Good. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça, déguster ce bon fromage me donne vraiment envie de retourner en Tunisie et aller passer du temps au ministère de l'Emploi. Ah, ça, c'est Ah, une ouais. très belle suggestion de voyage. Alors, vous avez un 2 pour 1, les éditeurs. Alors, allez là-bas, puis mangez du fromage en regardant la page Wikipédia. Alors, c'est le tour à Pierre qui, à son tour, va déguster le fromage et nous dire quelle sorte de page Wikipédia tu lirais en mangeant ce fromage. Alors donc, on va commencer par goûter ça. Ah ouais. Qui est très tablette, très mou. Il a Ah. son propre charme. Ah! Il revient en bouche. Moi, contrairement à Adèle, je trouve pas qu'il est si épicé que ça. Mais je goûte vraiment, par exemple, les feuilles dedans. Vraiment, là, vraiment beaucoup. Ok. Des feuilles qu'il y a en quantité assez non négligeable sur la planète Kashyyyk. Kashyyyk. Oui, Kashyyyk, qui est une planète dans le merveilleux univers de Star Wars. On la Ok. voit dans l'épisode 3. Et c'est la planète natale de la race des Wookiees. Ah. Alors, Mhm. c'est comme la finale du deuxième... Du troisième. Troisième. Ouais, bah, non, c'est pas la finale. C'est pendant. Là, tu parles d'Endor, c'est pas la même chose. Non, Ah, c'est ça, tout tu parles mêlé, d'Endor, là. là. Tu te mélanges, là. J'essaie d'avoir l'air de savoir c'est quoi Star Wars. Ok, mais moi, je sais c'est quoi ça a l'air. Ah, ok, c'est correct. Ouais, on va Alors, je m'impliquerai. Mhm, mhm. Alors donc, c'est ça, ça me rappelle ça me rappelle Kashyyyk. Et c'est ça, c'est sinon, que dire d'autre de ça? Ah non, ça me rappelle vraiment Kashyyyk. Ok. Mhm. Pour sa petite couleur orangée, peut-être, ou... Non, vraiment, parce que comment dire, le goût de pas revenir à Kashyyyk. Parce que quand tu vas là, en général, c'est tellement désagréable que t'as pas le goût d'y revenir. Fait que non, je reprendrai pas de ce fromage-là. Ah, ok. Alors, tu suggères aucun des deux, dans le fond. Donc Kashyyyk, c'est très intéressant. Ok. Y aller une fois. Plus la page sur le fromage. Non, c'est ça. Ce Kashyyyk, c'est intéressant y aller une fois. Ah, ok. Tu y C'est retournes vrai pas. qu'un Wookie mouillé, ça sent l'iode. Entre autres choses. Ah, un peu, comme le fromage. Ouais. Ah, ok, c'est là bon. Là, on a compris le lien. Alors, je vous remercie pour votre suggestion, page Wikipédia, pour le Attends, t'as dit Wikipédia? Wikipédia? Ah non, je me suis trompé, j'ai été sur Wikipédia, moi. Ah, c'est ça, là. Ben oui, mais là... C'est pas grave, c'est pas grave. On va le faire, on te le donne, on te le donne. Ah, ok, merci.
C'est sûr qu'avec l'âge, c'est pas facile des fois d'avoir tous les morceaux. Alors, c'est tout ce qui conclut la dégustation Wiki Fromage. Alors, on se quitte pour une courte pause et on vous revient ensuite pour le premier tour de table. Alors, à tantôt tout le monde. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans Famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. La chorale des trois Ouais, pourquoi twists. Alors, bienvenue à tous aux informateurs sur les ondes de puissance maximale. Pour l'instant, c'est le temps. Alors, on y va pour le premier tour de table. Alors, moi, je vais lancer la balle encore une fois. Bonsoir. 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 Moi, c'est Dez. Ah, ça c'est déjà Oui, fait. oui, on a déjà fait la présentation. J'avais oublié. Et moi, c'est Jean-Charles. Alors, Jean-Charles, qui es-tu? Que fais-tu? Qui est le Goldorak? Qui est-il? D'où D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux, c'est Goldorak, le grand Goldorak. Il est né d'une galaxie. Je pense qu'on en Ouais, fait c'est juste ça. un petit peu trop. C'était une bonne réponse, de toute façon, c'est carré. Merci. Alors, moi, je vais y aller pour ma chronique qui va démystifier tout le monde. Peu importe ce que démystifier veut dire, je le dis tout le temps de toute façon. Alors, moi, je voulais vous parler aujourd'hui de Jacqueline Dutheil de la Rochère. C'est-tu la femme à Yves Dutheil? Non, c'est la fille de Jacqueline du même nom. Alors, c'est comme ça, elle s'appelait Junior. C'est Jacqueline Junior? Ouais, c'est ça, Jacqueline Junior. En plus, ma mère s'appelle Jacqueline. Alors, Pauvre ta peut-être que mère. c'est dans la même famille, une cousine éloignée, peut-être. Ow! Il m'a frappé. Ah, Je t'ai arrêtez, raté. là, pas de chicane. On n'aime pas ça, la chicane ici. Arcane. Alors, pour ceux qui se demandent, mais qui est-elle? Ben, c'est une juriste française née à Nîmes le 18 décembre 1940. Alors, on peut dire que c'était peut-être dans le temps de la guerre pas mal, elle. Mais c'est peut-être pas elle qui l'a réglé, parce que à 2-3 ans... Non, ça m'étonnerait. Non, c'est ça. Des fois, il y a des enfants qui sont vraiment comme super bons puis précoces pour bien les affaires. Là. Ça se peut qu'elle Ah, ait ben, réglé la il est guerre. peut-être possible, là, mais c'était pas elle. C'est Ok. officiel, là, C'est c'était peut-être pas elle elle. qui est allée voir Hitler puis qui a dit... C'est ça, elle vaut être juriste, mais je pense pas qu'elle était aussi jeune. En tout cas, toute l'information que j'ai sur elle ne le dit pas. Alors, si elle l'était, ben c'est peut-être des informations qui ont été cachées par le gouvernement. Mais Christian, dis-moi, qu'est-ce que ça fait une juriste? Une juriste, elle jure tout. Elle veut vraiment que tout le monde se croise les doigts, puis qu'ils soit vraiment convaincu que qu'est-ce qu'ils disent, ben ça va être le cas, là. Que personne ne ment, puis elle s'occupe de ça. Que tu dis quelque chose, tu le jures, c'est tout ce que tu veux faire. Elle va être contente si tu jures et que tu tiens ton bout. Sur la tête, sur la tête de l'évangile. Oui, sur la tête de l'évangile. Moi parce qui que dans étais ce temps-là- sûr qu'un juriste était quelqu'un qui faisait des jurons. Non. Ah, c'est une autre sorte, une autre façon de jurer. Ah. Ah ben il y a plusieurs, c'est ça, il y a plusieurs catégories de Il y a plusieurs jurages. sortes de juristes. Il y a des juristes prudence. Ça, c'est un juriste qui est prudent, c'est ça? Je pense que oui, il fait toujours attention. Qui fait tout le temps attention, c'est ça. Puis il y mhm. a ceux qui disent tout le temps des jurons, il y a tout le temps ceux qui jurent comme elle. Il y a tous ceux qui aussi qui mettent leurs biscuits dans des jures, mais ça c'est parce qu'ils sont pas capables de dire genre. C'est un autre, Ah, Ah. ok. Sais-tu, je devrais en parler à mon beau-père qui est juge.
là. Ouais, ben c'est ça. Lui, je suis pas mal sûr qu'il est pas mal les 3 catégories en même temps. Absolument. Ouais, c'est Il aime sûr. beaucoup les biscuits. Ouais, c'est ça. Ça le prouve, là. Il aime les biscuits. Ben, c'est un juriste. Mhm. Alors, pour vous expliquer un peu ce qu'elle a fait de vraiment génial dans la vie, à part mettre la fin à la Deuxième Guerre mondiale, mais il faut pas en parler. C'est secret. Ouais, Secret d'État. Ben, elle a réussi à faire jurer. C'est vraiment bizarre de dire jurer, mais c'est pas grave. C'est pas jeûner. C'est pas la même affaire. Alors, elle a fait jurer au moins 400 personnes lors d'un genre de rassemblement ontarien. Alors, elle est venue ici, au Canada, pour faire une tournée, pour se promener. Dans le fond, c'était peut-être des petites vacances, mais là, elle a vu qu'il y avait un stage avec plein de gens autour. Elle s'est dit, c'est le moment, je monte sur le stage et je vais aller leur faire jurer que jamais le Québec va se séparer un jour. Alors, c'était pas encore sa table. Elle ne parlait pour la première fois. Là, on parle souvent de Charles de Gaulle qui a peut-être lancé quelque chose, mais non, elle a déjà essayé de commencer quelque chose en Ontario. Alors, ça peut avoir un lien aussi avec mon histoire de fromage de tantôt, de Un Peccator Pentito. Mais elle, non, ben c'est sûr que son but, c'était aussi de visiter ces tunnels-là, mais il faut pas en parler non plus. Il y a trop d'affaires qu'il faut pas qu'on parle. Mais nous autres, on le dit aux informateurs parce qu'on dit la vérité de A à Z. Alors, c'est ça. Alors, elle a fait jurer tout le monde de mettre les points sur les I puis les barres sur les T pour être sûr que le Québec se séparera jamais. Puis en tant que juriste, ben, je pense qu'elle a réussi jusqu'à maintenant. Alors, il se passe des choses, ben, c'est sûr que les Ontariens sont en lien avec elle. Fait que c'était un coup monté depuis le début. Ouais, puis elle, c'est ça, elle est encore en vie aujourd'hui, mais elle se cache, on peut pas savoir où qu'elle est dans le monde, elle continue à voyager continuellement, son but c'est de visiter tous les tunnels du monde. Comme le tunnel de tantôt. Ouais, c'est ça, le tunnel de tantôt, c'était son but d'aller en Ontario pour ça. Mais dis-moi, Christian, qu'est-ce qu'une juriste française fait à venir jurer sur des choses qui se passent au Canada? Ben, elle, son but, je pense qu'elle était un peu engagée par la GRC et tous ces trucs-là. Elle a trop de secrets à cacher pour être pure, comme on pourrait dire. Elle est là pour jurer puis être là pour le bien, parce qu'on peut croire que jurer, oui, c'est positif si tu tiens ton coup. Mais si tu fais jurer des trucs qui sont pas corrects, ben là, il y a des nuances à mettre là-dedans. Alors, c'est pas mal tout ce qui fait le tour sur son sujet à elle. Alors, si je peux vous inviter à vous informer un peu plus sur ses ouvrages. Alors, il y en aurait un en particulier que je vous invite à lire. C'est la Convention de la Charte des droits fondamentaux du processus de construction européenne. Revue du marché commun de l'Union européenne numéro 437 d'avril 2000. Alors, vous pouvez me dire que ça fait un petit peu le vieux, là, ça fait aujourd'hui peut-être 17 ans. Mais c'est toujours un bon ouvrage à lire si on veut se lancer dans le processus de construction en Europe. C'est vrai, j'avais oublié que pour les jeunes comme vous, 17 ans, ça faisait longtemps. Non, moi c'est ça. Ici, moi, c'est plus que le double de moi. Mais cet ouvrage-là, je l'ai à la maison, il sert d'un excellent dessous de verre. Ok, toi tu l'as, oui. Ben, ouais, je m'en sers comme dessous de moi, verre quand je sers de la liqueur. Moi, je suis un grand fan de Jacqueline Junior. Ouais, ben c'est ça. Elle a quand même son fanbase, elle. Elle a sa page Facebook aussi, si vous allez la visiter. Je pense qu'elle a 230 000 abonnés. Ça, c'est sans compter sa chaîne YouTube qui a 2300 abonnés. C'est pas gros, mais ils sont tout le temps là. Ils manquent jamais un épisode. Ils sont pas là pour rien. Alors, c'est tout ce qui conclut ma chronique. Alors, on va y aller avec Pierre qui va faire son tour de table. Oui, je vais faire mon tour de table. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais un tour de table. Parce que Pierre, on te voit pas à la radio, là. Ouais, mais c'est pas grave, je fais mon tour de table. Tu m'as demandé de faire un tour de table, je fais un tour de table. Christian, je pense qu'il a pas compris. Ah ben non, c'est la première fois que je vis ça, là, je suis tout déboussolé. Ah ben là, pourtant... C'est l'âge, c'est l'âge qui fait ça, je crois. Bonjour Christian. Allô, Dez. Je me présente, je m'appelle Étienne Dez. Oh! Je l'ai déjà fait. Oui, tu l'as oublié, c'est pas grave. Mais ça reste cute. Donc oui, Pierre, alors, qu'est-ce que tu nous as préparé comme chronique pour l'émission d'aujourd'hui? Bon, alors donc, ce que je t'ai préparé, c'est L'homme qui n'aimait pas Noël. Ah! Oui, on se rappelle que Noël est quand même pas si longtemps que ça. Ouais, c'est ça. Alors, c'était un téléfilm américain, dont le nom original était Anything But Christmas, qui est sorti en 2012, dont le synopsis est que Grace et John sont mariés et très heureux. Pourtant, au moment de Noël, le moral ne semble pas au beau fixe. Si Grace a toujours caché le fait d'avoir perdu son premier mari un 21 décembre pour éviter de gâcher la fête, John, quant à lui, déteste cette célébration. En effet, cet événement lui fait remonter de douloureux souvenirs
remontant à son enfance. Oh, alors on est face à un genre de sujet pas mal délicat. On parle de Noël et en plus d'enfance. Ah oui, puis je suis sûr qu'il y a des meurtres dans ce film-là, c'est un film d'horreur. Ouais, c'est ça, il y a du sang pas C'est mal. ça, je suis sûr que c'est un film d'horreur de 105 minutes qui était réalisé par Alan Harmon. Alors si c'était 105 minutes, on peut croire que c'est quand même assez vieux ce film-là. Non, je l'ai dit, ça date de 2012. C'est un téléfilm, donc ça passe à c'est un TV. téléfilm, ok, Ouais, là, je c'est comprends la nuance. ça. 105 minutes, faut pas oublier que ça fait 1h45 avec les annonces. Ah oui, c'est vrai. Ça fait quand même ça. Ça s'explique. Ouais, puis à part de ça, ce film-là a l'air absolument disgracieux. Et c'est sûr, c'est un téléfilm. Et je n'ai pas du tout envie de l'écouter. C'est pas merveilleux, ça? Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Mais si t'avais des améliorations à faire à ce film-là, est-ce que ce serait de changer les acteurs, la musique, le son ou les lieux de tournage? Le scénariste, le réalisateur, le producteur, faire tomber des bombes à tête nucléaire sur chacune des stations de télévision qui les ont diffusées. Ok, c'est aussi mauvais que le fromage de tantôt, si je peux... Non, le fromage est meilleur. Ah, le fromage était meilleur, alors oui, ça va très mal. Y a-tu un mot qui était pas mal trop utilisé dans ce film-là? Noël. Noël, c'est trop utilisé? Beaucoup trop. Ok, alors on peut croire qu'il y avait un genre de message subliminal qui disait « Allez consommer, ma gang de cons ». Entre autres choses, oui. Ok. Non, ok. écoute, Tu peux pas dire consommer sans con. Non, c'est ça vient ensemble. Ça fait sommer, puis ça veut rien dire. Ouais, c'est ça. Non, ça veut dire quelque chose sommé. Ah, je vous somme de quitter cette... Ouais, absolument. C'est vrai, c'est Ouais, vrai. c'est ça. Ouais. Il y a du subliminal dans tous les mots. Et là, on le découvre avec Tu ça. peux pas dire subliminal sans su. Ah, ouais, il y en a. C'est tout un lien. Ça tout... Puis gars, écoute, regarde, je vais te faire une autre affaire, là. Jean Charest, tonton. Hein? Tu sais, gars, si tu dis Jean Charest, tonton sort tout de suite. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre, hein. Tu peux pas dire Jean Charest sans ré? Non, entre autres c'est choses. vrai. C'est vrai. Là, on prouve que n'importe quoi ne vient pas sans l'autre. Là. Alors, tout a un lien. Et tout ça à cause d'un téléfilm. Ouais, tout ça à cause de téléfilm. Et ce téléfilm, est-ce qu'il était disponible en DVD ou en VHS? Non, il était surtout disponible à la télévision. Ok, aucun moyen de l'acheter, de se procurer. Si la station décide de plus le montrer, il disparaît. Écoute, je pense que c'est aussi pire que le Noël de Star Wars, le Christmas Edition. Ah oui. Non, c'était super bon, ça. Surtout le bout que le grand-papa Wookie, il s'excite en avant d'une madame, là, dans son petit écran bizarre, là. Dez, Oui. quand on aura fini, tu viendras me voir, faut que je te parle. OK. Ah, c'est bon. Alors, là, on vient d'apprendre que Star Wars spécial Noël, c'est encore meilleur que ça. Peut-être, selon Dez. Entre autres choses. Ok, alors, je te remercie, Daniel, pour cette chronique. Daniel? Ça me tente de t'appeler Daniel. Depuis tantôt, tu dis que t'es vieux, fait que je veux faire changement, là. Non, mais Daniel, j'ai-tu l'air du gars dans Stargate, là? Okay. Sérieusement, là, quand on parle de Daniel, c'est le premier qui te vient en tête, c'est Daniel dans Stargate. C'est pas genre Daniel San dans Karate Kid, là. Non, vois-tu, regarde... T'es pas un vrai vieux, là. Non, mais ça se peut que ça soit parce que j'ai écouté Stargate SG1 récemment. Ah. Syndrome de l'imposteur en ce moment. Ouais. Parce que, Yeah. Bon, ok. Bon, merci. Je trouve ça triste, Christian, que le nom Daniel sonne vieux à tes oreilles, considérant que j'ai un cousin Daniel puis qu'il est plus jeune que moi. Non, en plus, on risque d'avoir pas mal de traumatisme ce soir. Traumatisme crânien. Alors, je te Si remercie. Pierre continue à me Pierre, frapper. Cette chronique. Alors, on va y aller avec Dez, qui va nous parler à son tour de sa chronique magique. Ah non, le iPad est éteint. Le Ça, iPad. bien sûr. J'étudie un iPad. J'ai haï le monde qui dit iPad. Moi, je connais pas ça, les produits Apple. Parce que ça n'est pas. C'est même pas un iPad. Non, c'est Android. Hein? Ouais. Bonjour, Ouais, je lui, suis j'ai pas pris, Dez. Fait que tu peux le prendre. Ah, non, ça me tente pas. Je vais prendre ma chance. Ouais, je t'en prie. Parce que le protectorat de... Alors, quel est ton sujet, Dez? De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? C'est le temps de débuter ma chronique, Christian, aujourd'hui. Ok. Tu sais de quoi je voulais te parler? Oui, je l'attendais depuis tantôt. J'ai vraiment pratiqué beaucoup cette chronique. J'essaie de lire le nom de la chose, de mon sujet. C'est difficile. OK. Je suis venu ici pour te parler, Christian, du Rampholéon Goron Gossé. Gossé? Ouais, c'est ça. C'est qui est une espèce de saurien de la famille des caméléonés. Caméléonidés. Oui, c'est la famille du caméléon, finalement. Ah ouais, c'est Excuse. ça. C'est une sorte de caméléon. Parce que je suis vieux, mais pas assez pour que mon latin soit vraiment bon. C'est ça mon problème. Parce que dans ton temps, il n'y avait pas de reptiles. Non, mais il y en avait, mais on appelait ça des dinosaures. Ah ouais, c'est ça. Parce que tu savais que dinosaure, ça veut dire lézard terrible. Mais ce n'est pas ma chronique aujourd'hui. Je Non, suis là pour te c'est une parler autre chronique qu'on va faire. du Goron Gossé.
Goron Gossé. C'est pas comme un Goron dans Zelda, finalement. Non, c'est pas pareil. Ah non, Non. c'est tellement trop le fun. Mais il y a peut-être ça. la peau, c'est dur. Ouais, mais tout ce que je voulais te dire, finalement, Christian, sur le rang follet, c'est que c'est une espèce endémique du Mozambique. Ok, et ça, c'est de quelle couleur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le particularise de côté, niveau visuel? Ben, il y a toutes les couleurs que tu veux. On a décidé tantôt qu'il était dans la famille des Ah caméléons. oui, c'est vrai, ok, ça, c'est un show qu'on a fait live à la table, alors on peut pas revenir Non, en arrière. cet animal est bleu. Et bleu. Quelquefois, il est rouge. Oh, Quelquefois, il est vert. En fait, en général, il doit être vert, j'imagine, parce que on est au Mozambique, hein, on est en plein... si j'en prends Cœur un de la super savane. gros et je me le mets dans le visage, est-ce que mon visage va apparaître sur lui? Juste si t'en pognes un qui a vraiment beaucoup de level d'expérience. Ah, ok, les ok. premiers... Ouais, les Ouais. bas levels. les non. bas levels sont pas capables. Ah, ok, ils, ok. ils font juste apparaître une espèce de gros rond flou avec un point d'interrogation dans le milieu. Ok, ok, ok. Ouais. Alors, il faut... au moins Level un 5, là, tu t'es capable d'avoir du brun carotté fluo et mauve. Ouais. Mais- Level 10, ils font toute ta face, en fait. Level 1, ils font une face qui ressemble un petit peu à celle du Ditto dans Pokémon. Ah, ok, ok. Je suis pas supposé de faire des blagues de Pokémon, considérant mon âge avancé. Ah, t'as le droit, t'as une collection de jeux. Je m'excuse, ben moi quand j'étais plus jeune, mais pas si jeune que ça, tous les enfants venaient me voir avec leur Game Boy pour que je le répare C'est bon. et afin qu'ils puissent jouer à Pokémon. Parlant de Pokémon, justement, savais-tu, Pierre, que un Pokémon est inspiré du rang Foléon, Goron, Gossé? Ah, lequel? Lequel? Mais aucun. Je mens. Ok. C'est pas ça le but des informateurs, d'informer et de mentir. Oui, mais t'es pas obligé de dire que tu mens, t'es supposé d'inventer quelque chose. Ah! C'était ça le point de vue que t'avais pas compris. Non, mais la part des Pokémon, là, tout le reste de l'article, c'est vieux. vrai, là. Au Mozambique, qu'est-ce qui se passe, en fait, au Mozambique? On Mozambique puis on bique. Parce que là, mon article est fini, en fait. Fait que ça me fait penser qu'au Mozambique, Homo pour un, Zambic pour les crayons qui sont... Bic, c'est les crayons, les crayons, c'est les stylos, pardon. Zambic, Puis le Zan, Zan qui est un raccourci de Zantax, Ok, qui est un médicament, si je ne m'abuse. ok. Alors, un médicament... Crayon? Non, crayon je pense que je médicament? m'abuse. Ouais, je pense que je m'abuse. Ok, alors vous êtes vraiment en train de on essaie de démystifier qu'est-ce que démystifier tu le dis. mot le nom du pays en Non, mais on question. essaie de comprendre, là. Mais enfin, c'est parce que c'est un animal, en fait, qui, comme je disais, qui vient du Mozambique, et on les rencontre entre 1050 et 1800 mètres d'altitude sur le mont Gorongoso. Oui, Et j'ai d'où eu le peur. nom de l'animal. Ah, ok, ok. J'ai eu comprends? peur que tu me dises la hauteur de l'animal. Non, c'est pas la hauteur de l'animal. Quoique les spécimens préhistoriques étaient capables d'atteindre cette hauteur de Ah. 1800 mètres. Et ceux Ok. irradiés aussi. Ah, Oui. quand même assez rapidement. D'ailleurs, Il y a une souvent, petite quand facile. ils viennent à cette grandeur-là, ils s'en vont s'enterrer, ben pas s'enterrer, mais ils se submergent sous l'eau. Ok. Et ensuite, ils ressortent dans le coin du Japon pour crapoutir des Ok, villes ok, des gens comme allègrement. Tokyo, hein. Ouais, Tokyo entre autres, mais récemment on l'a vu sur la côte ouest américaine aussi. Puis Ah ouais? Ouais. C'est ça qu'ils font ces lézards-là. Mais sinon, on les trouve dans les montagnes, comme je dis, du mont Gorongoso. Tiens, d'ailleurs, le mont Gorongoso, d'où encore une fois les Gorons dans Zelda prennent leur nom, Ah. parce que les Gorons, encore Ouais, une les fois, Gorons, la oui, montagne il y a- Goron. on sait Tu sais, qu'il y a tout le- c'est tout plein de... En fait, il y a plein de liens avec jeux Nintendo vidéo, finalement ouais, c'est ça. dans cet animal. Alors, est-ce que Puis- Nintendo serait une sorte de caméléon de la vie réelle? Je ne saurais pas dire, mais je crois que le créateur de Nintendo était originalement un caméléon. Ah, c'est fort possible. Alors, on salue le créateur de Nintendo. Monsieur Yamauchi, en japonais, veut dire caméléon sauvage. Ah, ben là, de ça qu'on dit, Dez, tu m'épates. t'as tellement de connaissances. D'ailleurs, Pierre, un caméléon a des pattes. Oh, un autre lien ici. Alors, hey, le français en prend une claque à soir parce qu'on démystifie tout ce qui est la Je Pourquoi vais rajouter? mourir de manque d'air. Pour en rajouter aussi sur le rang Foléon, c'est un animal qui se nourrit exclusivement d'axolotls. Oh. Puis je sais pas si vous savez quoi un axolotle. Ouais, le petit truc amphibien aquatique qui a un petit sourire à la Ou Pokémon. lui-même, encore une fois, un animal qui ressemble à un Pokémon. Mais l'axolote ne vit pas au Mozambique. Oh! Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, il voyageait vraiment dans l'eau pour... Je crois qu'il se téléporte. il se téléporte. Pour se nourrir. Puis aussi, il faut qu'il rencontre ses femelles. Puis en haut d'une montagne, on sait que faire l'amour Ouais. en haute altitude, c'est difficile pour le C'est les vrai. radios. Manque de souffle. C'est vrai. Manque de souffle assez vite. Fait que c'est un animal qui a extrêmement de difficultés à se reproduire, Christian. Ah, ben là, Ça va? il y a Tinder à cette heure, il faut juste qu'il se mette à jour.
Ça faisait longtemps, salut, que ça me démangeait de parler du Renfoléon Goron Gossé. Je suis content que tu me donnes cette opportunité aux informateurs. Ah ben les informateurs, on est là pour ça. Il faut qu'on sorte les sujets qui sont peut-être des catastrophes des fois, mais des fois... Les sujets chauds, les sujets sujets informatifs. Oui. C'est vraiment une émission de service que tu fais, là. C'est incroyable. Ouais, je fais ça gratuitement pour la Tu société. rends des services à l'humanité qui ne seront malheureusement jamais remboursés. Ouais, non. J'ai rarement vu une émission aussi informative que depuis l'époque où j'écoutais Téléservice à Radio-Québec. J'ai des grosses inspirations là-dessus. Mais... Radio-Québec, ça me rappelle une autre émission informative, Ordi. T'en souviens-tu, Dave? Ordi, c'était tellement bon. Ordi, J'ai appris... Oui, Ordi. Tu peux nous couper quand on part comme ça. Ouais, tu feras un fade-out. Vraiment un jump cut. Tard. Quelques moments plus tard. C'est correct, je connaissais la chanson, mais j'ai jamais vu l'émission. C'était si parfait. Ah non, c'était tellement bon. Je remercie Dez pour cet article. Alors, nous, on va se quitter pour une courte pause et on vous revient ensuite pour le deuxième tour de table. Alors, à tantôt tout le monde. Chica chica. Avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont mordre la poussière. Sous le signe des mousquetaires, on est tous des frères. Avec dans la main, nous allons au combat pour notre pays et pour notre roi. Athos, Porthos, D'Artagnan et Aramis sont deux paires de bons amis. La devise qui nous soutient, c'est un pour tous et tous pour un. On peut compter sur nos épées s'il faut défendre notre amitié. Avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont mordre la poussière. Sous le signe des mousquetaires, pour avoir la paix, on fait la guerre. Avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont mordre la poussière. Sous le signe des mousquetaires, on est tous des frères. Alors, bienvenue à tous aux informateurs, ces ondes de puissance maximale. Alors, on est là à notre spécial vieux. Alors, pour le deuxième tour de table, c'est simple. Alors, on va y aller avec nos chroniques encore à tour de rôle et on va lancer cette fois-ci un des 6 qui va nous donner une petite contrainte à faire lors de notre chronique. Alors, on risque de parler de notre sujet de différentes façons. Alors, moi, je vais vous donner l'exemple en lançant le dé. J'ai pogné un 3 et... C'était... Ah, je parle d'une chronique locale. Alors, moi, c'est simple. Je vais vous parler du groupe Rusted Root, qui était au parc du coin la semaine dernière pour faire leur show bénéfice pour récolter de l'argent pour s'acheter de l'équipement. Alors, eux, c'est quand même assez particulier. Ils n'ont pas encore tout l'équipement ils n'ont pas d'instrument de musique, ils n'ont pas de micro, ils n'ont rien. Alors, ils ont fait un show pour essayer de se faire de l'argent pour au moins se faire connaître un petit peu. En même temps, ça devait être facile. La semaine passée, t'avais une de ces tempêtes de neige incroyables. Tu sais, il n'y avait pas besoin de transporter tout ce stuff-là. Non, c'est ça. Les autres se sont arrangés, ils ont fait des bancs de neige, puis ils donnaient des coups dans le banc de neige, puis ils essaient de faire de la musique avec ça le plus possible pour essayer de reproduire un peu la musique qu'ils feraient en ayant des instruments. Alors, les gens qui l'ont pris en pitié, ils ont donné de l'argent en disant « Voyons, vous faites pitié, là, vous avez besoin d'instruments, ça paraît. » Mais c'est sûr que c'était un truc qui marchait pas avec tout le monde. Là. Il y a des gens qui ont pas trouvé ça vraiment impressionnant. Ils ont dit ces gens-là ils réussiront jamais dans la vie. Ce qu'il leur faut, c'est au moins trouver des articles usagés ou quelque chose pour partir sur de meilleures notes qu'avec un banc de neige. Moi, j'ai ouï dire qu'il y a beaucoup de monde qui leur ont apporté des cafés. De la nourriture et aussi qu'il y a la police qui est passée aussi pour les ramasser avec des hommes avec des ouais ben c'est ça la nourriture et le café le chanteur il a déclaré ça ne donne rien c'est pas des instruments
Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a lancés sur de différentes matières pour être sûr de faire des sons pendant qu'il jouait de la musique. Mais quel talent, quel courage. Je suis Quel impressionné. musicien accompli. Oui, Ouais, Tu peux absolument. faire une symphonie avec n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Lui, eux autres, c'est vraiment n'importe quoi. Peut-être qu'ils vont se faire connaître comme étant des musiciens de n'importe quoi, des objets de tous les jours. Il y a plus, au moins, s'amener des essuie-glaces ou... Non, mais des essuie-glaces avec des bouteilles de lave-glace. Tu fais un drum. Ouais, avec un petit peu d'originalité, on peut s'inventer des instruments. Pas besoin d'avoir un son pareil comme ton artiste préféré ou quoi. Mon artiste préféré, c'est Pentatonix. Ok, alors... Ouais, eux autres, ils ont pas d'instrument. Non, c'est ça. C'est leur voix. Ouais, c'est du choral, comment on appelle ça? Ben, c'est, Acapella. Acapella, oui, c'est ça, Mhm. c'est ça le mot. Crash and the Boys non plus, ils ont pas d'instrument. C'est parce qu'ils ont transcendé la musique. Ils peuvent faire des sons avec leurs mains dans l'air. Il y avait pas un groupe Ouh. montréalais aussi, les Last Fingers, non? Ils ont perdu leurs doigts. Ils peuvent plus jouer. Ouais, caille. c'est un groupe de mognons. Ouais. Mais non, c'est ça. Mais eux autres, ils viennent de Montréal-Nord. Tous les musiciens accomplis viennent de Montréal-Nord. C'est tellement c'est la place. une là. ville remplie de hipsters. Et qui dit hipster dit musique alternative. mais c'est ça. Eux J'ai autres, déjà vécu à Montréal-Nord, mais moi, c'était plus le coin de Montréal-Noir. Fait que c'est peut-être Moi, j'avoue pour ça que que j'ai Montréal- pas appris à faire grand-chose de plus que C'était de la pendant la guitare. crise du verglas. Montréal-Nord, c'est non, pas le coin pendant des la hipsters. crise du verglas, je vivais à Saint-Hyacinthe. Ah, ok. Alors, Ouais. ouais. C'est... Est-ce que tu faisais le plein au pétrole Masca? J'avais pas de char. Ah, ok. Ah, c'est la période sans voiture. Mais j'allais acheter des chips des fois là-bas. T'avais une charrette ou un orignal ou... Non, je marchais. Ah, ok. J'avais un vélo aussi. Ah, ok. Mais en hiver, je m'en servais C'est une pas. belle ville, Saint-Hyacinthe. C'est une magnifique. Ça sent le chocolat partout si tu vas. Mhm, Je sais pas- oui. Je sais pas trop pourquoi. Ça dépend, non. Quand tu prends une petite marche au bord d'Ayamaska. Ouais, c'est ça. Non, là, tu sens le chocolat. Si tu vas plus dans outskirts de la ville, ça sent pas mal plus le fumier. Ah, ok. En été, en tout cas. Moi, je me suis promené sur la rue La Framboise. Je trouvais ça beau. Ouais, ça sent la framboise. Pendant le festival des petits canards. Ah, c'est une bonne époque, ça. Mhm. Mais pour ceux qui se demandent comment ils ont fait, tu sais, en ayant rien pour se venir jusqu'à Québec, ben les autres, ils ont toute la gang un vélocipède qu'ils ont réussi à avoir pour pas cher. Pour pas cher. Ils ont eu à Noël par leur famille, là. Ils ont tous demandé un vélocipède. Excuse-moi, un vélocipède, c'est la même chose qu'un vélo ordinaire ou c'est Un un... vélocipède, c'est les vieux vélos avec une grosse roue en avant, tu C'est sais. un grand bi. Ça s'appelle un grand bi? ou- Ouais, je Ben, pense que ça aussi, s'appelle un là. grabi. Mais Ouais. ça peut être un s'appelait vélocipède. un grabi. Un vélocipède, en fait, c'est un vélo avec 6 pédales pour 6 pieds. Vélocipède, comme un... Ah, ben là, je suis... Pédale. Latin, pède, comme oui. Ah, ben je pense que je l'étais déjà depuis un bout, j'étais assis, là. Ah là, non, c'est ça, là, aujourd'hui, c'est une révélation après l'autre, on se contient plus. Puis, pour ceux qui se demandent, ce groupe-là, est-ce qu'ils ont des albums avant sur place? Oui, ils ont 12 albums qui est quand même de 2000 à 2012, alors un par année, les autres, sont productifs, sont moins productifs que Normal Amour, autrefois jadis, qu'on faisait un par semaine. Ils ont 12 albums. Ouais. Ok, bon. Ouais, ben bon, chez nous, j'en ai 25. Moi, là, j'ai 25 CD de 12 groupes différents, là. Ouais, ben c'est Fait ça. que c'est ça, il y a 12 ils ont 12 albums à vendre, ok, puis Il y a avec 12 l'argent- albums, juste Avec 2. l'argent, ils essayent de s'acheter des instruments. Non, c'est logique, là. Non, ouais, non, c'est ça, c'est parce que c'est justement, c'est comme pas leur album, c'est à ça, il y en a chez Dollarama, dans les Ouais. ils achètent pas cher puis ils revendent au moins 5$ ou au moins rembourser leur achat. Ah, il y a des jeux vidéo pour des consoles presque récentes Ouais, au ouais. Dollarama à cette heure. hein. Tous des jeux de qualité, on devrait juste faire une collection de ça, pour le prix, là, ça vaut la peine. Avez-vous remarqué que Dollarama, c'est un magasin qui rend tout le Québec dyslexique? Personne n'est capable de prononcer le nom, ni de l'écrire comme du monde. Dollarama? C'est toujours Dolo. Dolo. Dolorama, le monde. Dollar. Je sais pas, il vient de où, là haut? C'est Je comprends pas. Dollarama. Dollar, comme C'est un dollar. Dollarama. Comme Il y a un autre- dollar des hormones. Comme caméléon. You come and go. You come and go. C'est une révélation, mais une chanson après l'autre aujourd'hui, c'est vraiment... C'est Pierre qui titille ma nostalgie. Quand j'étais jeune, je pensais que Boy George était une fille. On le passe à Ben, tout. on- Puis je me demandais pourquoi il s'appelait Boy. On le pense Ah, encore. écoute, Ma regarde. mère, elle m'a dit, mais non, c'est un garçon. J'ai dit, mais pourquoi il y a des tresses? Elle m'a dit, ben, en 2017, tu vas tout comprendre ça. Bah, alors, on est en 2017, qu'est-ce que t'en penses? Ben, aujourd'hui, il y a tous les genres, tout C'était est un correct. excellent chanteur. Ouais. Je trippais pas sur la petite, le petit country qu'il y avait sur Karma Chameleon, non. Non, fait que toi, c'est sûr que t'as pas le téléphone de maison Karma Caméléon. Oui, mais moi, c'est pas un caméléon, c'est un,
L'animal que j'avais tantôt dont le nom m'échappe. Le caméléon. Le frollo, c'était quoi? J'avais le goron Léon, je m'en souviens plus. C'était une tentative de blague qui a été ratée, malheureusement, par ma mémoire scrap. Parce que à mon âge avancé, c'est correct. Je le vois même pas en plus. C'est correct. Et pour finir sur une note plus glauque, ben le chanteur il est mort gelé pendant le spectacle. Parce qu'il était Mort gelé au parc du coin? Oui. Non, mais je te rappelle qu'il y avait une de ces tempêtes, il y avait hein? une de ces tempêtes, comme Pierre il a dit, puis lui il était juste en boxeur, il s'est dit j'ai pas d'argent pour du linge. Juste avoir l'air de faire plus pitié. Mais tu sais, s'il aurait bu ces maudits cafés que le monde y donnait. Non, c'est ça. Il essaie de faire des sons, puis il est mort sans son... Si loin de chez lui. C'est très triste. loin de chez lui en plus. Alors, on sait pas comment... Pour une personne de Montréal, mourir à Québec, c'est le pire des affronts. Ah non, c'est total. C'est total. C'est l'autre J'en bout du reviens monde. pas. C'est à l'autre bout de la vin. Même encore là. Un périple. Avez-vous remarqué, pour les gens de Montréal, que Québec, c'est loin? Non, les gens de Montréal, là, aller à Longueuil, c'est Derby Dragon. Non, mais comprends que pour les gens de Montréal, Québec, c'est loin. Alors, ils veulent qu'on aille les visiter à la place. Parce que, évidemment, Montréal est... Québec est plus loin de Montréal que Montréal est loin de Québec. C'est ça que j'ai compris avec le temps, moi. Ouais, ben c'est pas mal ça. La distance est relative. Moi, je l'ai comme fait souvent, puis ça me revient pas mal au même prix. Mais non, mais tu comprends pas. T'es un gars de Québec, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, mais j'ai vécu à Montréal. Ah, c'est vrai. Alors là... 4 ans. Tu devrais faire une étude là-dessus. Ouais, Écoute, on va faire une regarde. étude et on va faire une autre chronique plus tard dans un autre épisode des informateurs. Absolument. Alors moi c'est tout ce qui faisait mon tour sur la chronique de Rustle Root avec le chanteur qui est mort gelé. Alors on va y aller avec Dez cette fois-ci qui va nous parler de sa chronique en lançant le dé préalablement. Oh un 6, alors c'est au choix peu importe. Au choix. Ouais, Oui, au tu choix. fais ce que tu veux. Tu prends ce que tu veux, n'importe de quel côté, puis ça peut même être autre que sur la page. Alors Dez, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler d'un drame. D'un drame. Oui, un drame. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce drame qui est André Guitare. André Guitare. Connais-tu André André Guitare? Guitare, Christian? Non, je connais pas André Parce que Guitare. c'est direct dans tes cordes. Ok. Cordes de Oh. guitare. Oh. André Guitare était ce chanteur légendaire de la province de Québec qui sévit dans les années 70 avec sa chanson célèbre La Petite Grenouille. Oh. Le- Les bords, là? Pas la petite grenouille. La Petite Grenouille. Tant que tant, la petite grenouille dit au crapaud, passe-moi en dessous, t'auras de la sauce. Ma pipe! Je peux pas la chanter, c'est trop des gros mots. Ah, ok, ben, il va falloir que je m'informe à mon tour pour savoir c'est quoi cette chanson. Il chantait... Il y a pas du tout c'est quand deux Casaline bars me dans voit la donc région. pendu. Faut par en avant, t'auras les beaux enfants, oui. Voyons, André Guitare. Ouais, C'est André un Guitare. fleuron de la musique québécoise et la tragédie, parce qu'on a dit que c'était un drame. Ouais. La tragédie dans tout, c'est qu'il n'a fait qu'une chanson. Il en a fait juste une. Juste une? En fait, non. Je crois que sa discographie est quand même assez remplie. Ok, non, mais j'ai juste fait un album. tu une veux dire. seule chanson a marqué l'imaginaire Ah collectif oui, de la province de d'accord. Québec. Ok. C'est La Petite Grenouille. D'ailleurs, on parle si peu de La Petite Grenouille dans sa Ah, chanson. c'est ça, parce que j'ai eu peur un instant, parce que là, j'ai cru qu'il y avait la même carrière que la sœur qui chantait Dominique Mécanique et qui s'est suicidée à cause de son succès. Non, lui, en fait, c'est plus que il fut fustigé. C'est fustigé. Funambule. Dans les années 70, quand André Guitare sorti sa chanson célèbre, c'était, comme dirait un de mes amis, dans ce temps-là, André, c'était le démon, hein, quand il parlait de tous les gros mots qu'il y avait dans cette chanson-là. Ouais, il crachait du feu. Parce qu'on s'entend que dans La Petite Grenouille, on parle d'une chatte, puis d'un matou en dessous du poil, puis elle sait pas de m'avoir, puis ma crise de chienne, puis les gars, André, il en a fourré des Gaspésiennes, puis est-ce que je peux dire tous ces mots-là? Ouais, t'as le droit. Ça vient pas de moi, ça vient des paroles. Ah, il y a un avertissement au début de l'émission. Ok, c'est beau. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Ah, puis il parle aussi des Afro-Américaines. Je n'embarquerai pas sur ce bout-là de la chanson. Ça se peut que ça soit, même malgré l'avertissement, que certains auditeurs soient froissés par ses propos. On prendra pas de chance. Alors, j'invite plutôt nos auditeurs, ceux qui ne connaissent pas la légendaire chanson de La Petite Grenouille, de la chercher sur YouTube. Et ceux qui sont froissés, on vous suggère d'utiliser un fer à repasser. Ouais, de préférence. De toute façon, tu le laisses là pendant toute une nuit, puis... Une sécheuse avec du bounce, ça fait un job. Ouais, c'est ça. Donc, oui, je pense qu'André Guitare aurait pu avoir une longue carrière aussi remplie d'émotions et de souvenirs que Beau Dommage ou que Harmonium, s'il avait juste peut-être été moins vulgaire, puis il y aurait eu plus qu'une chanson.
Des grands classiques. Mais en même temps, on se rappelle de sa chanson parce qu'elle était vulgaire. Ouais, ben c'est ça. Lui, il se démarquait parce que probablement qu'il était le premier à faire ça. Si on... Peut-être... non, Plume la Traverse était quand même... Ah, mais Plume, non, André, il était beaucoup plus trash que Plume. Plume, à côté d'André, c'est un grand poète, là. Ouais, ok. Un poète trash. Viens voir à l'entraque si vous payez le cognac, là, c'est... il manque un bout dans mes paroles. Là. Parce que, tu sais, comme qu'il disait, Plume la Traverse, quand il allait à la gare centrale de Montréal, c'est pas des trains qui avaient peur. C'est des bip! Je m'auto-bip. Mais il l'a pas dit comme ça. Quand je pense à ça, dans le fond, on a eu une belle brochette d'artistes colorés dans la province de Québec. Ouais, il faut les découvrir, eux autres. Alors, c'est pour ça que tu nous Pour le parles meilleur, d'André, pour le meilleur et pour le pire. Alors, André Guitard... André Guitard. Tout le pire. Un nom à retenir et à aimer. En fait, non. Sa chanson, honnêtement, est beaucoup plus célèbre que lui. Ah, ok. Et ça fait aussi partie... Beaucoup meilleur que lui aussi, je pense. Est-ce que sa chanson peut être lui, sans lui? D'autres groupes ont repris La Petite Grenouille d'André ok. Guitard. Donc, sa chanson transcende le temps et les époques. Ah, ok. Je pense qu'André, d'ailleurs, est mort depuis longtemps. Non? Oui? Non? Non? Je pense qu'André Guitard n'est pas mort, en fait. Je dis n'importe quoi. Et je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. Probablement qu'il se cache. Puis qu'il a honte que sa seule contribution à la culture québécoise, ce soit une chanson grivoise. Bah, ou qu'il soit très fier d'avoir au moins réussi là où certains de vos artistes ne réussissent pas. Il a quand même nommé 2 bars dans la région de Québec, comme tu dis, Pierre. C'est tout un exploit. Un à Québec, un à Lévis. Il n'y en avait pas trop? Non, qui a disparu. Il y en avait 2 à Québec Il y en avait un cette fois. Ok, c'est vrai. Il est encore là? Non. Il est plus là. Ok. Moi, je sors pas. Moi, dans mon temps, le seul bar qu'il y avait à Québec, c'était le Palladium. J'ai jamais été dans aucun des 3. C'est correct, c'est des choix de vie, puis on respecte ça. J'ai jamais été dans... Non, mais tu sais, je suis papa, moi, là, maintenant. Là, je peux plus aller dans ce genre de place-là. Ouais, ben, tu peux y aller plus tard quand tu vas aller chez ta fille là-bas. Ça m'étonnerait que je la laisse aller là. Ah, ok, c'est correct. Alors, t'as des bons objectifs de vie, et on respecte ça encore plus. Oui. Yeah. Merci. Mais pour finir avec le triste héritage d'André Guitard, Oui. au moins, il a inspiré... Il y avait un band québécois qui sévit il y a quelques années, André, qui chantait Yolande Wong et compagnie. André, qui était pas nommé en honneur d'André Guitard, à ce que je sache, fait que cette information n'est aucunement pertinente. Non, c'est correct, c'est pertinent. Oui. Fait que, et André dans Passe-Partout, Ah! qui lui aussi n'était pas nommé en l'honneur d'André Guitard, parce que Passe-Partout, ça a sorti en 77, et la chanson La Petite Grenouille a existé en 77. On est né en 77, nous autres. En tout cas, moi, oui. Non, moi je suis né en 76. En 76. T'es juste un sale petit jeune. Ouais, non, mais moi, je suis né en même temps que Star Wars, par exemple. Moi, je suis né en même temps que Rocky. Ça, c'est qui vous. Ouais, ça fait des bonnes contractions. J'allais dire, oui, excusez, on part encore, on déraille beaucoup aujourd'hui. André Guitard. André dans Passe-Partout, c'est ça que je disais. Ouais. Mais Passe-Partout, c'était presque aussi grivois que André Guitard. Ouais, mais André Guitard, il était grivois de façon in your face. Tu me parleras l'expression anglophone, je me rappelle pas comment on peut dire ça en français. Dans ta face. Passe-Partout, c'était grivois de façon insidieuse, sournoise. Ouais, c'était subtil. C'était À cause de subtil. Passe-Carreau et de sa poitrine opulente. Il y avait une infinité de double sens. Quand que Passe-Partout c'était caché dans l'armoire et qu'il y avait plein de poudre. C'était des choses comme ça. Tu remontes loin, là. Quand que Passe-Montagne trouvait que la chèvre chevrotte dans sa barbichette pendant 5 minutes en campagne, je me demande bien qu'est-ce que Fardoche faisait pousser dans son frein. Ah, ce chat Fardoche. Anecdote, Un bon personnage, ça. Oui. était un petit gars de la campagne en écoutant Passe-Partout qui se passait dans un milieu urbain, finalement, défavorisé de Montréal. Je me reconnaissais pas beaucoup dans les enfants de Passe-Partout, tu sais, la ruelle. Mais tout. tu te Moi, reconnaissais en Fardoche. Je me reconnaissais en Fardoche Ah et oui, tristement aussi dans Rigodon. Même s'il était un petit peu débile, c'est lui qui me représentait, fait qu'il fallait que je suive le... Non? Non, pas. Ben, c'était le cousin de la campagne. Il avait son chien Bijou. Il chantait chaque jour comme il se doit, mon chien Bijou fait son caca. C'est très bon pour sa santé, mais après faut le ramasser. Tu te souviens pas de ça? Oui, ça, je me souviens de ça, mais le personnage, je m'en souviens pas. Ça m'a marqué toute ma vie. Mon Et Dieu, à ce point-là, t'avais un chien d'abord. Non, Ok. mais je savais qu'il fallait pas que je fasse caca dans la maison. Ah, ouais. Ça, c'est bon, c'est bon. La morale transcendait les races, les espèces. Ah, je sais pas, Ça pouvait parler aux humains comme aux chiens. Je sais pas, moi j'avais déjà compris qu'il fallait pas que je fasse caca dans la maison. En tout cas, Tout ça, faut qu'on fasse caca dans la maison et dans une toilette. Quelque part, ouais, c'est ça. tout ça, à cause d'André Guitard. André Guitard. Écoute, gars, André Guitard, si tu peux le décrire en un mot pour conclure, ce serait quoi? André Guitard jouait de la guitare. S'il avait joué du clavecin, est-ce que ça serait appelé André Clavecin? Oh, c'est une très belle réflexion pour finir. Alors, je te remercie, Dez. Alors, les gens en commentaire, écrivez-nous pour répondre à cette question. Est-ce que André Guitard, ayant joué un autre instrument, se serait appelé André
nom de l'instrument. Probablement que si André Guitare existait aujourd'hui, et puis mettons que, comme tantôt je disais, qu'il était un hipster dans Montréal, il serait probablement appelé le nom d'un autre instrument pour de façon ironique. Probablement. Tu t'appelles André Banjo, puis tu joues du gazou, tu sais, genre. Ah, ça serait malade. Ça serait malade. Ouais, ça serait malade. On lui donnerait une idée. Tu dis qu'il est encore en vie, on va l'appeler prochainement. Si André Guitare était indien, Ouais. est-ce que ça serait appelé André Sitar? Ouh. S'il était grec, est-ce que ce serait André Bouzouki? Oh. S'il était italien, est-ce que ce serait André Mandoline? Oh. Je pense que j'ai fait le tour vite de mes niaiseries, là. C'est bon. Alors, je te remercie, Dez. On va y aller avec Pierre. Oui! Pierre, allô? Oui. Allô? Alors, je te demandais de lancer le dé et nous de parler d'une chronique magique. Oui! Ok, je lance le dé. Fait mieux que moi, le Christian, il a chaud, là, il suit à grosse goutte. Ben naturel, critique, je relance! Hein, quoi? Non, arrête. Alors, est-ce que je touche avec 14? Ouais. Ok, yes, c'est un critique confirmé. Alors donc, Ce show est réglé au quart de tour. oui, absolument. Alors, hey, ça tombe bien parce que c'est épique. C'est épique? J'ai quelque chose à vous parler Ok. d'absolument C'est quoi? C'est quoi? épique. Je vais vous avoir l'honneur, le bonheur, l'extase de vous parler de Komoro-wo. Komoro-moro. Komoro-wo. Komoro. Komoro-wo est un petit village En Pologne, c'est en ça? Pologne, Mais oui, Ah ouais. je connais. dans la région de la Gmina de Białapilska. Ok, qu'est-ce que d'épique là-bas? Là? Parce que Ah, non, là, non, là... non, non, rien que ce que je viens de dire est épique. Ah, ok, là. ok. D'être là, c'est déjà épique. C'est la Pologne, Christian. Écoute, c'est c'est vrai, la c'est vrai. Pologne. Le seul pays que quand tu l'échappes à terre, il fait Pologne. Pologne. Tu sais, c'est juste rien que ça, là, ça mérite que... Écoute, gars, j'ai le poil qui me brûle Ouais, ses je jambes. vois, là, t'es frippé C'est rare. hein. fou, là. Tu sais, regarde, écoute, là. Écoute, gars, je vais enlever mon t-shirt, là, comme tu le Ok, fais, là. ouais. Gars, écoute, j'ai trop chaud. Alors donc, le village polonais de Komorowo est dans le powiat de Piz, la voïvodie de Warmie-Mazuri, donc au nord-est du pays. Ok, ouais, ça, je pense qu'on a déjà parlé dans une précédente chronique des informateurs en plus. Non, je suis sûr que non, parce que Non. c'était pas assez C'est pas assez épique. épique. Ah non, non, non. Écoute, regarde, leur drapeau à la Pologne, c'est une barre jaune avec une barre rouge en dessous. Oh, ok, ils ont osé dans les couleurs chaudes. Écoute, regarde, là, ça prend-tu un de ces... Dez, avoue que t'es épaté de ça, là. Mais aussitôt que je vois un drapeau qui est pas une combinaison de bleu, de blanc ou de rouge, je trouve que c'est un pays qui est vraiment comme... ils sont bold, là. Oui. Ils osent être différents. Mhm. En plus, c'est les mêmes couleurs que le Canada. C'est comme genre tu t'affiches comme étant un pays du tiers-monde, finalement. Écoute, regarde, la Pologne. Que dire de la Pologne? La Pologne, ce pays que nous, Canadiens, avons libéré des nazis. Hein? Oui, oui. Avec un petit peu d'aide des Américains et d'autres pays dont on ne parlera pas parce que ils étaient assez insignifiants. Nous, les Canadiens, avons aidé la Pologne à se libérer. Hein? Pas de faire de la Ouais, peine, bonne mais cause. c'est les Russes nous ont ramassés après la guerre, là. On les a pas libérés ben, là. Non, les Russes, ils ont tué les nazis. C'est nous autres qui est arrivés et qui ont libéré la Pologne. Ouais. Écoute, regarde, t'iras regarder, là. Hein? Ouais. Anyway, la population de ce magnifique village de Komorowo s'élève environ à 160 habitants en 2014. Quand même impressionnant, ça. Écoute, regarde, le magnifique village Saint-Ancrette des Deux-Cabanons dans le nord du Québec n'a que 6 habitants. Oh, alors il y a Hein? une grosse marge d'erreur, une grosse marge de différence. Écoute, regarde, c'est pas comparable. Faut comparer. Ok, non, gars, écoute, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Alors donc, j'en profite aussi pour vous donner les magnifiques coordonnées de ce merveilleux Oui, j'attends village. juste ça, là, parce Écoute, que j'allais faire du geocaching là-bas. C'est le 53 degrés 36 nord et 22 degrés 05 est. Tu m'excuseras, Pierre, je rentre ça dans mon GPS à l'instant. Je t'en prie, fais-toi plaisir. Écoute, même que sur ce magnifique site de Wikipédia, il y a même un excellent lien vers le portail de la Pologne. Oh, le portail de la Pologne. Alors, tu as accès à toute l'information nécessaire. Écoute, via ce lien. j'ai un semi-croquant, rien qu'à t'y parler. Wow. Il y a de l'émotion là-dedans.
Mais attends, Pierre, le drapeau de la Pologne, tantôt, tu m'as dit qu'il était jaune. Là, je regarde. Non, j'ai dit blanc et rouge. Blanc et rouge. Fait que toute mon histoire de drapeau du tiers-monde, ça tient pas de bout, parce que si je ris d'un drapeau blanc et rouge, je ris du drapeau du Canada. Ben, je voulais pas te le dire, but de mon mais... intervention. C'est ça, là. Je voulais pas te le dire, là. Surtout que j'ai fait exprès de te dire que c'est les mêmes couleurs que le Canada. J'ai tout manqué ça. On voit qu'avec mon âge vénérable, là, je Oui, développe des je pense pertes que- d'attention. Alors, merci Pierre pour cette chronique. Alors, nous, on est vraiment impressionnés et on en tremble. Alors, c'est tout ce qui faisait le tour de l'émission d'aujourd'hui. Alors, on va y aller avec les plugs. Alors, Dez, où est-ce que tu veux qu'on te rejoigne, voir ce que tu fais et parle-nous de toi. Ah ben, l'ensemble de mon œuvre est tout disponible sur le site web de Frivolesque. Frivolesque.com, Frivolesque. Et non pas un K ou plein d'autres lettres Non, bizarres. Ah, le cas, ça, c'est la version russe. Non, ça, c'est Frivolesque. Frivolesque. D'ailleurs, en Pologne, ils lisent Frivolesque version russe. Oui. Quelle Mais sinon, tout ce que je fais aussi est sur Facebook, Twitter, Tumblr et tous les autres sites qui finissent en heure. Ah, c'est bon. Parce que c'est pas parce que je suis vieux que je peux pas être sur les social networks. Non, t'es pas mal moderne. Alors, Je suis super moderne. Étouffe à cause de Frivolesque. Vois-tu ici, Christian, t'as comme deux vieux, de deux types de vieux. Le vieux, comme lui, puis moi je suis le vieux, mais qui reste moderne, genre. ouais. C'est ça la différence entre nous. Mais toutes les deux, je vous ai un peu connus grâce à un peu les médias sociaux et les conventions, Accessoirement. accessoirement. Moi, honnêtement, Christian, je t'ai connu parce que toutes mes chums de filles te trouvent vraiment fin. Alors, on a tous les mêmes amis de filles. Je pense que oui. Ok, alors ça se peut qu'on ait des contacts sans le savoir. Je pense qu'on le sait. Ouais, je pense qu'on le sait, c'est ça le problème. Ouais. On le sait tout, il y a comme aucune surprise. Moi, Christian, je t'ai remarqué parce que une fois, je parlais à Luduc. Oui. Puis t'es venu me donner un sachet de sucre, je pense. Oui, ça se peut, oui, c'est ma marque de commerce de donner Écoute, des je sachets l'ai de sucre. conservé. Ah, tout le monde fait ça. Mais Christian, c'est l'homme condiment. Ouais, Dans c'est une ça. convention, des fois, ça m'arrive d'avoir besoin d'une rage de mayonnaise. Christian arrive tout le temps Au bon au moment. à point. Puis sa mayonnaise n'est pas passée date. Non, puis elle est tout le temps chaude parce qu'elle est proche de mes cuisses. C'est pas censé être aux frites, une mayonnaise. En tout cas. C'est meilleur C'est chose. pas grave, ouais. C'est meilleur chaud. Alors, merci Dez. Alors, on va aller visiter ça tout de suite. Alors, je laisse 30 secondes aux invités, aux auditeurs pour aller visiter ton site web. Juste 30 secondes. 1, 2, 3. Ok, on prend pas le 30 secondes. C'est bon. Alors, Pierre, toi, alors, peux-tu nous redire ce que tu fais dans la vie et comment on peut te rejoindre? Alors, je suis un chasseur de fantômes. Ok. Absolument. Et mon équipe, qui est la famille Ghostbuster, est facilement trouvable sur Facebook C'est bon. et nulle part ailleurs. C'est exclusif à Facebook. Exclusif. Alors, je te remercie Pierre. Et alors, moi, c'est Christian Hamel. Vous pouvez me rejoindre sur la page des informateurs, la page Facebook. Je suis aussi sur iTunes et Google Play pour ceux qui veulent s'abonner et avoir les émissions automatiquement sur leurs appareils dès la sortie. Et vous pouvez aussi me rejoindre par courriel au info@lesinformateurs.com. Et je suis aussi maintenant sur rzadoweb.com. Alors, c'est tout ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui, notre spécial vieux. Alors, je vous dis à la prochaine et rêvez bien.